Bonjour les amis, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle va vous raconter la suite. Ce qui se passa après. La maison s'est endormie. La maison, vu qu'il y avait un meurtre, vu qu'il y avait... Des années se passent. Ma tante et mon oncle viennent en France, accompagnés de leur famille et de ma grand-mère maternelle, qui, elle, était une sorcière spécialisée dans la magie blanche et la guérison. Donc, moi, je vis au Portugal. En 69, mon père vient en France. En 70, ma mère va le rejoindre avec ses deux enfants, ma sœur et moi. Mon frère est né en France. Et on va habiter dans la maison de la gouvernante le temps que ma mère, mon père, trouve une autre maison. Mais on est resté à peu près longtemps dans la ville. 5 ans. Donc, moi je voyais mes cousines à l'école, je voyais ma grand-mère parce que ma mère allait la voir, allait voir sa mère. Donc, on est restés unis. Moi j'aimais beaucoup ma grand-mère. À 8 ans, je crois que j'étais en CE1. À 8 ans, ma grand-mère était à la fenêtre, elle nous a dit de regarder, puis j'ai vu une petite lumière qui grandissait, et qui prenait la forme humaine. Donc c'était une entité. J'ai vu une entité. Comme je vous ai dit, ça m'a fait déclencher mes visions. Et en déclenchant mes visions, je n'étais pas prête. Un jour, je crois que j'étais malade, je ne voulais être qu'à côté de ma grand-mère, parce que je savais qu'elle allait m'aider. Elle m'a aidée, elle a enlevé la fièvre. Quand je me suis sentie mieux, je lui ai demandé si je pouvais aller dans le jardin. Elle m'a dit oui, mais va pas devant, reste derrière. J'ai dit d'accord, j'étais partie derrière. J'étais au fond, à côté de la maison de la gouvernante. Je ne sais pas ce que je faisais, puisque moi je me vois dans ma tête tout d'un coup. Je regarde la cave et je cours vers la cave. J'allume la lumière, je descends les escaliers, je passe la première partie. La deuxième, c'était là où se trouvait le charbon et tout. Et il y avait un compartiment à charbon. Et là, je reste pétrifiée. Car j'ai vu l'homme massacrant ses enfants. Mais l'entité qui gouvernait cette maison était derrière moi avec ce bouquin de merde. Ghost, je te dirai pas c'est lequel, mais tu dois savoir lequel c'est. C'est un livre en latin que on le transmettait de génération en génération. Et dans ce livre, il n'y avait que des horreurs. Tout ce qui était bon à faire de la magie noire. Ça te parle, Ghost? Laisse-moi un message. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a échangé mon subconscient astral avec le subconscient d'une autre. Mais ça met du temps pour se faire. Donc moi, je suis restée pétrifiée, mais j'ai entendu dans ma tête « Bouge de là, va-t'en !» Et là, je cours dans les escaliers, je me revois appelant ma grand-mère « Mémé, viens !» Ma grand-mère, quand elle me voit en pleurs, elle fait « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»
Mémé, il y a un homme qui massacre ses enfants dans la cave. Il faut que tu viennes, Mémé. Mémé, viens, je suis trop petite. Oui, Anna. Quand je t'ai fait rappeler ce souvenir, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as appelé à l'aide en disant « Venez m'aider, je suis trop petite, je ne peux pas les aider. » Tu sais, je savais moi, que c'était du paranormal. Tout ce que je voyais avec mes yeux, c'est un homme massacrant des enfants. On en parlait, on parlait des bruits dans la maison, on parlait du paranormal. Le paranormal, je le connais depuis que je suis toute gamine. Mais, je savais pas que ça portait un nom. Dans mes yeux de gamine, je vois un mec massacrant les enfants, ben, c'est la réalité pour moi. C'est pas une vision. Donc ma grand-mère essaye de me calmer, n'arrivant pas, elle me sort sa magie blanche. Et c'est quand elle a vu l'homme derrière moi qui a dit « Elle a découvert mon secret, je vais la détruire. » Et ma grand-mère a dit « Touche à ma petite fille et c'est moi qui te détruirai. » À partir de là, ma grand-mère m'a appris à me protéger, à me défendre et à enlever les douleurs. Mais on était en 74, 2 ans après, je perds ma protection. Et là, rien ne va plus. Il m'avait échangé, donc je sombre dans ma destruction. À partir de là, j'ai commencé à me détruire. Tellement que je me détruisais que j'ai inventé un surnom. Au lieu de m'appeler Anna, je m'appelais Annie. Parce qu'Annie n'avait pas souffert. Annie. Anna était trop souffrante. J'arrivais pas à reprendre mon vrai prénom. Parce qu'il fallait qu'Anna se repose. Il fallait que j'oublie Anna et que je passe à autre chose. Mais j'ai pas pu réussir. Quand à chaque fois j'entrais dans cette maison d'horreur, il me sortait des horreurs. Un jour, j'avais 14-15 ans, donc j'étais un peu plus forte. Mon conscient astral était un peu plus fort. Mais dès que j'entrais dans cette maison, je me projetais et mon subconscient allait se cacher. Un jour, il a fait appel à 3 démons chats. Je sais, c'était des chats noirs avec des yeux rouges. Ils venaient vers moi et moi je les ai repoussés. Ils revenaient au bout de la 3e, je fais « Ne recommencez pas ou je vous détruis ». Et je les ai plaqués au mur. L'homme là a vu ma puissance. Il était de mèche avec mon guide spirituel qui devait me protéger, que les cieux m'avaient envoyé pour que je le fasse. Au départ, vous ne compreniez pas pourquoi il n'arrive. Anna, il a fait beaucoup de mal, mais on n'arrivait pas à le démasquer. Moi, quand tu as renvoyé ta grand-mère, ta grand-mère m'a dit, elle cache et elle démasque. Et c'est là que tu rentres en jeu. Tu travaillais, j'étais une espionne. Tu travaillais aussi pour les cieux, Anna, parce qu'il fallait qu'on le fasse tomber, mais on n'y arrivait pas. Bah non, parce qu'à chaque fois qu'il entrait dans la maison, il y avait une protection. La maison était protégée, la maison, il fallait qu'elle garde le secret. Et une gamine de 8 ans a fait exploser le secret. Donc, la suite, parce que je m'en rappelle plus.